Twinkle ne m'a jamais rien caché, maman. En fait, elle vous a dit toute la vérité. Maman. Maman. Elle voulait vous dire la vérité depuis longtemps, en fait. Mais elle avait très peur. Peur que vous vous fassiez du mal à vous-même. Elle craignait que vous ne coupiez tous les ponts avec elle, vous voyez. Elle craignait de vous perdre. C'est votre fille, maman. Et après qu'elle ait su toute la vérité sur Yuvraj, elle n'a pas eu le courage de venir pour tout vous raconter. Elle a pris la plus grande décision de sa vie et elle m'a épousé, moi. Et ça uniquement pour vous. Elle a commis plein d'erreurs, c'est vrai. Elle est naïve. Elle vous a tout caché et... Elle a dû commettre d'autres erreurs. Mais ses intentions étaient bonnes. Vous le savez. Allez, veuillez lui pardonner. Kunj. S'il te plaît, dis-lui de s'en aller de cette maison immédiatement. Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Non, non, maman. Non! Je n'oublierai jamais la trahison que tu m'as fait vivre. Je n'ai plus confiance en toi. Maintenant, il est très difficile pour moi de croire en tout ce que tu pourrais me dire. Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Considère que ta mère est morte à présent. Et je vais accepter que moi aussi j'ai perdu ma fille. Les portes de cette maison te sont désormais fermées et tu ne pourras plus jamais y revenir. Quitte tout de suite cette maison et ne t'avise plus de revenir dans cette maison, jamais! Va! Va-t'en tout de suite! Disparais! Maman! Retourne-toi pour me regarder rien qu'une fois. Maman, maman, je ne pourrai pas vivre sans toi. Je vais mourir sans toi, maman. Je t'en prie, ne me fais pas ça, maman, s'il te plaît. Je t'en prie, maman. Regarde-moi qu'une fois, maman. Rien qu'une fois, maman. Allez, maman, je t'en supplie, regarde ta vie, maman. Eh bien, mais si c'est ça la punition que tu veux me donner, si tu veux m'éloigner de toi, alors j'accepte cette punition. Et peut-être que je pourrais expier mes fautes en subissant cette punition. Je suis responsable de tout, n'est-ce pas? C'est parce que je n'ai pas pu te comprendre. Et je ne savais pas comment tu serais si je te révélais toute la vérité. Mais j'ai oublié que ce sont nos parents qui nous enseignent tout ce que nous savons, le bon, le mauvais. Mais quand nous grandissons, alors nous oublions tout ça. Et par la suite, nous mentons à nos parents. Nous leur cachons plein de choses. Tout est de ma faute. J'aurais dû t'avoir tout raconté depuis le début. J'ai hésité à le faire. Parce que je ne savais pas comment tu allais te contrôler une fois que je t'aurais tout dit, maman. Je me suis trompée. Tu m'aurais consolée. Parce que tu es très forte. Mais puisque j'ai commis une erreur, je devais être punie pour ce que j'ai fait. Et tu as bien raison de punir. Je vais endurer ma punition, maman, c'est promis. C'est ce que tu veux? Que je m'en aille d'ici, c'est ça? Alors je m'en irai, maman.
Mais toi, ça heureuse. Tu peux peut-être penser que ta fille est morte, mais toi, tu resteras toujours dans mon cœur. Tu es ma force, tu es ma patience. Et tu me donnes du courage. Ton amour demeurera toujours avec moi. Je corrigerai mes défauts avec ta bénédiction. Ta Twinkle va te montrer qu'elle peut être une très bonne fille. Même si tu n'es pas à mes côtés. Je me souviendrai de tout ce que tu m'enseignais, maman. Et je vais changer ce comportement. Je n'aurai désormais plus qu'un seul but dans ma vie. C'est de faire quelque chose afin que tu sois fière de moi à nouveau. Je m'en vais, maman. Tout-puissant. J'ai fait énormément de bêtises. Beaucoup. Et j'ai eu tort de lui mentir. Tort de trahir sa confiance. Tort de lui briser le cœur. Et j'ai eu tort de lui cacher à propos de Yuvi. De prendre avantage de la liberté qu'elle m'a donnée pour la tromper. Et j'ai eu tort pour toi. Oui, tu as raison. Tu avais tort. Mais tu as voulu corriger tes erreurs, Twinkle. Tu as tout raconté à ta mère. Et c'est bien. C'est bien aussi de... t'excuser. Sortir du piège de Yuvi. Ça aussi, c'est bien. Te marier à l'homme choisi par ta mère. C'était bien. Twinkle, très peu de personnes ont le courage d'accepter les erreurs qu'elles commettent. Il faut encore plus de courage pour les corriger. Ne te culpabilise pas plus maintenant. C'est vrai que j'ai fait des erreurs. Mais tu sais, Kun, j'ai pris tellement de temps pour les corriger que ma mère m'a complètement abandonnée. Pour elle, je ne suis plus sa fille. Ma mère m'a mise à la porte de sa maison. Je suis morte pour ma mère à présent. J'ai blessé ma mère à un tel point qu'elle a été poussée à me punir ainsi. Ça suffit. Non, plus jamais. J'ai commis énormément d'erreurs. En mentant plusieurs fois.
et en blessant de nombreuses personnes que j'aime. Mais je ne mentirai plus jamais. Et cela jusqu'à ma mort. Qu'importe ce qui peut arriver, je ne mentirai jamais. C'est une chose dont je suis absolument certaine. Une chose que je ne vais jamais oublier. On y va. Allô? Quoi? Tout-puissant, en quoi ai-je failli dans mon devoir en tant que mère? Pour que Twinkle en vienne à me trahir de cette manière? Oui, d'accord. Très bien. Ce Kunj est vraiment irrécupérable. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il a dit qu'un de ses amis a eu un accident. Et il est allé à l'hôpital pour lui rendre visite. Est-ce qu'il ne sait pas, hein, qu'on fait la cérémonie d'accueil pour Twinkle? Il aurait dû être présent ici. Il se moque de nos rites traditionnels. Cela ne fait rien, Manoir. Nous allons compléter ce rituel avec Twinkle. Usha, commencez donc. Twinkle, ma fille, fais tomber ce pot avec ton pied tout doucement. Et ensuite, entre dans la maison. Oh non! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tomber le pot avec le pied gauche au lieu du pied droit. Tu as fait ton premier pas dans la maison avec ce pied. C'est un mauvais présage, non? Pardon, ma tante. C'est la première fois que je fais ce rituel. Et je ne savais pas comment le faire. On dirait que ta mère ne t'a absolument rien appris. Toutes les filles bien élevées savent ces choses élémentaires. Tu apportes la malchance. Comment as-tu pu entrer ici avec le pied gauche, dis-moi? Voyons. Usha, calme-toi, allons. Elle est jeune. Elle apprendra au fur et à mesure. Tu commences déjà à la critiquer dès qu'elle arrive. Ce que dit Usha n'est pas faux, Manoir. C'est bien de mauvais augure. Pour corriger cette erreur, nous devrons purifier Twinkle immédiatement. Oui, grand prêtre. Twinkle devra se laver de la tête aux pieds avec de la Gaummutra et refaire la cérémonie rituelique. Oui, oui, grand prêtre. Grand prêtre, je prendrai le bain. Mais qu'est-ce que c'est que la Gaummutra? La Gaummutra, c'est de l'urine de vache. De l'urine de vache. Il faudra que tu te laves entièrement avec, de la tête jusqu'aux pieds, Twinkle. Je ne veux pas me laver avec l'urine de vache. N'y a-t-il pas un autre moyen pour me purifier, dites? Mais non, Twinkle, il n'y a pas d'autre solution. Et tu es entré dans la maison du mauvais pied. Ça ne se corrige que par un bain d'urine de vache. Ensuite seulement, tu pourras refaire la cérémonie. Papa? Écoute, Twinkle. Tu sais que nous ne pouvons désobéir aux ordres du prêtre. Aussi, il faudra que nous fassions tout ce qu'il nous a dit de faire. Je ne veux pas me laver avec l'urine de vache, s'il vous plaît. On dirait que je devrais en informer sa mère. Non, je vous en prie, n'appelez pas ma mère.
Je ferai tout ce que vous me direz de faire. Bien, ma fille. Mon prêtre, asseyons-nous en attendant. Allez, viens, Usha. Viens, Anand. Qu'importe ce qu'il m'en coûte, je ne vais plus blesser ma mère, même si je dois me doucher avec l'urine de vache. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Lila? Ce Yuvi et Twinkle. Non. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible, Lila. Quand quelqu'un que tu aimes te poignarde en plein cœur, il est impossible d'y croire, hein, Raman? Mais c'est bien vrai. Twinkle nous a tous trompés, mon frère. Et cette déception ne date pas d'un jour. C'est une trahison qui dure depuis des années. J'étais tellement fière de ma fille et de ses qualités, mon frère. Mais regarde. Regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a totalement humiliée. Lila, je sais très bien que Twinkle s'est très mal comportée en nous cachant cette affaire. Et qu'elle nous a tous trompés. Mais écoute, Lila. Twinkle a tout de même reconnu son erreur. Oui, elle n'a pas épousé Yuvraj Lutra. Parce qu'en fin de compte, elle a réalisé qu'elle avait fait une énorme erreur. Oui, Lila. Lila. Entre Yuvi et sa mère, elle a fait son choix. En ta faveur, Lila. Elle t'a choisi, toi. Et elle a même épousé l'homme que tu lui as choisi. Tu vois, ma sœur? Eh oui. Cela demande beaucoup de force. Cela demande du courage pour demander pardon pour ses erreurs. Tu le sais, non? Hein? Parce qu'elle nous a dit la vérité. Nous devrions vraiment la soutenir, ma sœur. Et ta fille Twinkle et toute ta vie, Lila. Combien de temps vas-tu rester fâché contre elle comme ça, hein? Maintenant, cette affaire est allée bien au-delà de ma colère, Raman. Twinkle m'a brisé le cœur. Elle l'a déchiré en lambeaux. Et quoi alors si Twinkle a épousé Kunj? Cette action ne suffit pas pour effacer les erreurs qu'elle a faites. Elle ne peut pas effacer ses erreurs, non. Mais elle peut les corriger, n'est-ce pas, Lila? Elle vient tout juste de se marier, ma sœur. Et elle va aussi commencer une toute nouvelle vie. Et si sa mère ne la soutient pas, comment va-t-elle s'adapter dans sa belle famille, dis-moi? Et qui la connaît mieux que toi, Lila? Tu sais très bien que c'est plus facile pour une fille de s'adapter dans sa vie chez sa nouvelle famille lorsque sa maman l'aide et la soutient. Tu ne peux pas couper les ponts avec elle simplement parce qu'elle s'est fourvoyée. Est-ce que tu pourras vivre sans elle? Le pourras-tu seulement, Lila? Je sais bien que je ne pourrai pas vivre sans elle. Parce que ma Twinkle est toute ma vie. Je l'aime. Et elle est toute ma raison de vivre. Mais c'est pour le bien de Twinkle que je dois me résoudre à faire ça. Mais Lila... Écoute, Raman, on a pardonné les erreurs et la naïveté de Twinkle pendant qu'elle vivait parmi nous tous comme membre de notre famille. Mais maintenant, elle vit au sein de sa belle famille. Il faudra bien qu'elle comprenne que si jamais elle commet une erreur, sa mère ne sera pas auprès d'elle pour la consoler ni pour la sauver. Il faudra qu'elle s'occupe de tout par elle-même. Il va falloir qu'elle s'occupe bien de sa belle famille et de leur bien-être. Twinkle va devoir mûrir maintenant, Raman. Je me suis sentie vraiment très mal quand je lui ai dit toutes ces choses. De lui briser le cœur. En lui disant qu'elle doit partir d'ici et rentrer chez elle. Mais Raman, c'est pour le bien de Twinkle que je me dois d'agir ainsi. C'est pour elle que je fais tout cela. Mais Lila... Non, Raman, dis-moi un peu. Si jamais, dans sa naïveté, elle s'était vraiment mariée à Yuvi, que serait-il alors advenu de sa vie, Raman? C'est pourquoi Twinkle doit vivre sa vie toute seule et apprendre de ses expériences.
Et si pour le faire, je dois la blesser et lui briser le cœur, je suis prête à cela. Oh mon Dieu, je n'en reviens pas! Alors voilà ce que cette chère Twinkle faisait derrière le dos de tout le monde. Ça veut dire que Yuvi ne mentait pas quand il a raconté toute cette histoire au mariage. Je dois dire que je m'en doutais un peu finalement. Je savais qu'il se tramait quelque chose. Mais je dois avouer que toute cette histoire est tellement incroyable. Pinny? Je suis désolée. Je n'avais pas du tout l'intention d'écouter votre conversation. Je passais juste par là. Mais que veux-tu? J'ai fait une terrible erreur. Lila, ne t'en fais pas. Parce que comme tu le sais déjà, avec moi, tu n'auras pas de problème. Je sais vraiment bien tenir ma langue. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Et tu peux être sûr que je ne raconterai jamais cette histoire à qui que ce soit dans mon entourage. Je le promets. Mais j'aurais quand même une petite question. Si je peux me permettre. Je peux comprendre que tu veuilles couper les ponts avec ta fille. Mais elle vient de se marier et ne connaît pas bien sa belle famille. Tu crois vraiment qu'elle pourra s'en sortir toute seule? Tu sais bien comment elle est. Cette petite n'a jamais rien fait sans ton aide. Tu es la seule personne qu'elle vient voir quand elle a des problèmes. Mais la pauvre petite est toute seule. Comment va-t-elle faire pour gérer sa nouvelle vie? Arrête un peu de dire des bêtises maintenant. Je voulais juste... Qu'est-ce qui se passe ici? Elle se purifie avec de l'urine de vache. De l'urine de vache? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi superstitieuse que ça, maman. Je ne crois pas à toutes ces bêtises, moi. Kunj, Twinkle doit se racheter pour la faute qu'elle a commise. Sinon ta femme ne pourra pas finir le rituel et entrer dans la maison. La nouvelle mariée doit faire son premier pas dans la maison familiale avec le pied droit. Grand prêtre, pardon, mais je ne crois pas que ce soit de mauvais augure qu'elle rentre avec le pied gauche à la maison. Pour moi, ces traditions ne sont que de simples formalités, c'est tout, voilà. Bien, on y va. Tu crois que tu peux nous dire ce qu'on doit faire, Kunj? Et ne pas faire chez nous? Tu es vraiment irrespectueux. Comment tu oses parler comme ça devant le grand sage? Tu es marié maintenant, mais cela ne veut pas dire que tu peux manquer de respect à tes aînés. Tu as compris? Tais-toi. Usha, continue. Maman, par pitié, je t'en supplie, ne fais pas ça. Usha. Ne fais pas ça, maman. Usha! Twinkle n'a même pas encore posé le pied chez moi, qu'ils sont déjà en train de l'humilier.
Viens, Twinkle. À partir de maintenant, c'est aussi ta chambre. Ça te plaît? Twinkle, désolée de te dire ça, mais tu sens encore de l'urine de vache et ça sent vraiment mauvais. Si tu te présentes comme ça devant Kunj, je suis sûre que ça lui donnera des hauts le cœur. Donc je te conseille d'utiliser du parfum. Et si tu n'en as pas, demande-moi. Je t'en donnerai un peu. Je te jure, tu pues. Et maintenant, toute la maison sent vraiment mauvais à cause de toi. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Tu peux faire comme chez toi. Bienvenue dans la famille. Et qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête ou quoi? C'est mon parfum. Je t'interdis de le toucher. Tu veux le finir ou quoi? Oui, t'inquiète pas, je vais le finir. J'avais besoin de parfum, j'ai pris celui-là. On a versé de l'urine de vache sur moi, et je peux te dire que ça sent horriblement mauvais. J'ai essayé de les arrêter, Twinkle. Mais en fin de compte, tu n'as pas réussi à les arrêter. Et c'est sur moi qu'on a versé de l'urine de vache. Alors imagine un peu. Et toi, tout ce qui compte pour toi, c'est ton parfum? Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire après tout? Je me moque pas mal de ce que t'es en train de traverser, Twinkle. Que ce soit de l'urine de vache ou de la bouse, je m'en moque. Ça ne fait aucune différence. Je veux pas que tu touches à mes affaires, est-ce que c'est bien compris? C'est mon parfum préféré. Idiote. Le seul problème que j'avais, c'est que c'est ce qu'il faisait. Toi, tu ne comptes pas du tout à mes yeux. Ça devient une habitude pour toi de donner des explications à longueur de journée. J'espère que tu n'as pas réellement cru que je pensais que tu t'inquiétais vraiment pour moi. Et que c'est pour ça que tu as arrêté le rituel. En fait, je n'en ai rien à faire. Tu n'es déjà pas très intelligente alors. Je suis sûr que t'as rien compris à ce que tu viens de dire. Ne réfléchis pas trop, tu pourrais te faire beaucoup de mal. Tu sais ça, au moins? Et je veux pas me disputer avec toi, surtout. Je pourrais jamais vivre avec toi. Je vais te tuer. Non, attends. Je vais me suicider, d'accord? Je ne peux pas vivre avec toi. Merci beaucoup, mon Dieu. Nous sommes d'accord sur un point. Si je dois vivre avec toi, je vais me suicider moi aussi. Voici la porte. Va-t'en avant que je ne me suicide. S'il te plaît, sors, allez. C'est ma chambre. Toi, tu sors. D'après ce qu'on m'a dit, c'est aussi ma chambre. Je n'ai pas l'intention de partir. Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi tu fermais la porte? Allez, ouvre cette porte. Ne t'approche pas de moi, non? Reste où tu es. Kunj, je te préviens. Recule. Arrête. Kunj. Kunj. Recule. Kunj. Pourquoi est-ce que tu t'approches? Laisse-moi tranquille. Je prenais un oreiller. Tu pues vraiment, tu sais ça au moins? Je veux même pas m'approcher de toi. Rien que de parler avec toi, ça me donne la migraine. Est-ce que tu comprends? Idiote. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse surtout pas de m'approcher de toi. Je dois dormir sur le balcon de ma propre chambre, dans ma propre maison, c'est fou. Je pourrais dormir dans la chambre d'amis. Mais mes parents n'aimeraient pas du tout ça. Et ma famille se poserait plein de questions. Oui, en fait, tu as raison. Moi non plus, je ne veux pas que tes parents s'inquiètent pour nous.
Qui es-tu? Je ne te reconnais plus. Ma fille est morte pour moi. Si tu étais vraiment ma fille, tu n'aurais jamais brisé le cœur de ta mère de cette façon. Si tu as encore un peu de respect et de l'amour pour moi, alors je t'en prie, ne dis plus rien et quitte cette maison. Maman, je n'ai pas été la meilleure des filles pour toi. Mais je veux faire en sorte de devenir la meilleure des belles filles. Tu veux jouer? Hey! Allô? Monsieur Sarma, je crois que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je vous préviens, c'est mon dernier avertissement. Si vous ne me donnez pas l'argent que je vous demande, c'est votre famille qui va me payer ce que vous me devez. Je vais enlever votre petit-fils Ishan et ils devront me payer une rançon. C'est compris? Ishan, va voir maman, tu veux, hein? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas peur de vos menaces, c'est bien compris? Vous n'aurez pas un centime de moi. Écoutez-moi bien, ne m'appelez plus jamais. Qu'est-ce qui se passe? À qui tu parlais? Personne, ce n'est rien. Il se passe quelque chose. Tu as l'air vraiment inquiet, Manoir. Ce n'est rien. Usha, tu ne comprends pas ce que je dis? Arrête de me harceler, s'il te plaît. Quelque chose cloche. Je le vois, il est très inquiet. Et si c'était encore le même problème? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Voyons, arrête de frapper à la porte et laisse-moi dormir. Bonjour, maman. Je ne suis pas ta maman. Je suis ta belle-mère. Tu es chez tes beaux-parents. Les belles filles de la famille Sarna ne font pas la grasse matinée. Il serait bon pour toi de changer tes habitudes au plus vite. Allez, laisse-moi entrer maintenant. Pourquoi est-ce que vous voulez entrer? Je voudrais tout de suite réveiller mon fils. Quoi? Un problème? Non, enfin, il est sous la douche. Je vais l'appeler pour vous. Pardon. Oh mon Dieu, maman va se rendre compte que Kunj et moi ne dormons pas dans le même lit. Réveille-le, s'il te plaît. Préparez-vous vite et descendez tous les deux, on vous attend. C'est à votre tour de faire la prière aujourd'hui. La belle au bois dormant. Oh, debout. Qui t'a autorisé à dormir dans ce lit? On avait dit que c'était moi qui dormirais ici. Tu aurais dû me demander avant de venir ici. Kunj, debout. Kunj, lève-toi. Allez, debout. Kunj. Oh, quelle honte! Est-ce que t'as fini de crier, là? Tu pourrais éviter de me prendre la tête dès le matin, s'il te plaît, au moins, non? Pitié! Tu sais, tu devrais plutôt me remercier. Si ma mère m'avait vu dormir dehors sur le balcon, eh bien, elle t'aurait puni, c'est sûr. Et puis c'est mon lit. C'est moi qui dors dedans. J'ai eu pitié de toi hier et c'est pour ça que j'ai dormi dehors. Toi, tu ne fais que crier sans aucune raison apparente. Kunj, 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 Kunj. Excuse-moi, ma voix n'est pas aussi moche, d'accord? Et puis tu devrais penser à mettre une chemise avant de me parler. Ne me parle même pas de ta voix. Ta voix me casse les oreilles. Si tu continues à crier, elles vont se mettre à saigner, je te jure. Idiote. Si ça te dérange que je dorme dans ce lit, alors tu sais quoi? Tu peux aller dormir dehors et laisser les moustiques te piquer. Je
devrais t'appeler débile au lieu de t'appeler idiote, tu vois. Tout ça, c'est de ma faute. Twinkle, ma fille, tu dois faire vite. Il est 9. Maman, on dirait que tes doigts sont magiques. Et je crois que je pourrais rester comme ça pour toujours. Et tu me ferais des massages. Je ne veux aller nulle part. Tu comptes rester ici pour toujours? Oui, pour toujours. Tu m'as dit que cette maison serait à moi, même quand je serai mariée. Gloire à notre grande déesse. Gloire à toi. Oh, Ishan, range ta sucette. Ici, dans ta poche. Tiens, prends ce gâteau. Merci. Je veux encore, ma tante. Tiens. Encore? Où vas-tu, Ishan? Dans le jardin. Ishan ne va pas seul dans le jardin. C'est bon, Twinkle. Il joue toujours seul. Et qui le surveille quand il est dehors? Personne ne le surveille. Tu voudrais qu'on engage des gardes du corps pour lui? Je suis sa mère et je sais comment m'occuper de mon fils. Désolée. Comment ça se fait que tu sois devenue aussi pieuse tout à coup, dis-moi, Twinkle? Toi qui fais la prière, impressionnant. Dis donc, tes blagues sont aussi ennuyantes que toi. Même si je suis moderne, je suis toujours très attachée à mes traditions. Je sais comment faire la prière. Tu sais, il y a au moins une bonne chose chez toi. Je dois dire que tu m'impressionnes. Un tout petit peu. Comme c'est triste. Il n'y a vraiment rien qui m'impressionne chez toi. Quand est-ce que tu vas m'impressionner? Sainte déesse, bénissez-la. Ishan? 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 Tais-toi! Non, lâchez-moi!